Salut à tous les amis, c'est Shine13V et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc oui, vous allez peut-être être étonné. Donc oui, je suis de retour, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc je vais pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, les raisons pour lesquelles j'ai arrêté les vidéos, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo, non. Enfin autre part, pas dans cette vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire aussi. Déjà, je voulais vous dire un grand merci. Ça fait énormément plaisir de se faire soutenir, même après une grande pause comme ça. Donc, en plus, on a bientôt. Enfin, oh oui, non, la chaîne a bientôt atteint les 5000 abonnés. Donc, c'est vraiment énorme. Vraiment, je sais pas quoi dire. C'est vrai qu'on dit à chaque fois la même chose quand on atteint un seuil d'abonnés. Mais là, vraiment, je sais même pas quoi dire. C'est vraiment énorme. Surtout après un grand moment de pause comme ça. Les gens continuent à me soutenir et ça fait vraiment plaisir. Je voulais vous remercier énormément. Enfin, je le dis plusieurs fois, mais ça fait vraiment trop plaisir. Donc j'ai repris les vidéos, donc voilà. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale, enfin c'est pas un peu spécial, mais ça va changer des vidéos d'habitude en fait. Pourquoi? Parce que pendant la pause, on va dire, j'avais reçu plein de messages qui me disaient que les tutos n'étaient pas assez difficiles, c'était trop des tutos pour débutants. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des gens, enfin il y a des gens pas mal qui me suivent quand même. Donc on va dire que c'était plus des astuces que je faisais, donc c'est vrai. Et enfin, les tutos que je faisais avant, par exemple, je sais pas moi, récupérer le pourcentage de la batterie de l'ordinateur, ensuite couper une chaîne de caractères en deux parties, afficher un message dans je sais pas, n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était plus des astuces. Mais là maintenant, on va s'attaquer aux vrais tutos, à des tutos qui ont un but, à des tutos, des vrais tutos quoi. Donc on va tout de suite commencer. Donc le tuto d'aujourd'hui, ça fera comment faire un système de mise à jour. Donc voilà, c'est un système de mise à jour en fait, c'est un logiciel qui va s'exécuter, donc il est en version 1.0. Il va aller voir sur une page web quelle est la dernière version du logiciel donc actuel. Si c'est la version 1.0, il va rien faire, il va se lancer puisque le logiciel est à jour. Par contre, si dans la page qu'il va récupérer il y a marqué 1.1, alors le logiciel va télécharger la version 1.1. Donc en fait c'est très simple comment ça marche. On a deux pages web. Donc pour faire ce tuto vous avez besoin soit d'un site internet. Donc vu que personne n'a, enfin vu qu'il n'y a pas trop de monde dans un site internet, vous pouvez aussi avoir un compte Dropbox, ça marche aussi, ça marche parfaitement. Donc un compte Dropbox, c'est un hébergeur de fichiers public, où vous pouvez mettre vos fichiers dedans, vous pouvez stocker ce que vous voulez. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker un fichier texte qui s'appellera version.txt. Donc on va mettre la version dedans, donc la version actuelle, et un fichier download.txt qui va contenir le lien de téléchargement de la nouvelle version. Vous pouvez tout mettre dans le même fichier, mais bon après c'est un peu plus compliqué pour séparer. De toute façon, on verra ça plus tard. On va tout de suite commencer. Donc on crée un nouveau projet, j'avais déjà fait. Voilà, donc juste pour vous dire, je veux vraiment que la vidéo ne soit sans défaut, enfin soit sans défaut, parce que vu que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un peu j'ai un peu perdu l'habitude on va dire, mais bon. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé la vidéo 3 fois, vous pouvez voir quel autre projet ici. Donc j'ai recommencé la vidéo là, donc là ça fait la troisième fois. Mais bon, maintenant je suis bien entraîné, je vais pas faire d'erreur, vous inquiétez pas. Donc on va pas l'appeler mise à jour parce que enfin si on peut quand même. Mise à jour. Ok. Donc avant de commencer, on va juste l'enregistrer sur le bureau. Enregistrer. Voilà, il est ici. Donc on va commencer. On va agrandir un peu la fenêtre. Bon, on va pas faire le design, on s'en fout, il n'y a pas de design à faire, en plus tout se passe dans le code, dans un système de mise à jour. On va juste mettre, voilà, mon logiciel 1.0. On va l'agrandir. Voilà. Donc là, c'est le logiciel en version 1.0. Donc voilà, super, ça marche. On teste, mais rien à tester là pour l'instant, rien de plus simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que au démarrage du logiciel, donc avant que le logiciel se lance, eh bien, le logiciel va vérifier s'il y a une mise à jour à faire. Donc on va double-cliquer sur la forme pour faire appeler la fonction form1load. Donc en fait, tout ce qu'on va écrire ici va s'exécuter quand la forme 1, donc quand le logiciel ici, va se charger. Donc on va pas mettre directement ici, parce que si vous avez un gros logiciel, après ça va faire beaucoup de code. Ce qu'on va faire, c'est créer une fonction. Donc sub, on va l'appeler check update. Et donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qu'on va mettre ici, donc par exemple, je sais pas moi, message box, rien du tout avec dedans. Donc là, on peut voir qu'il n'y a rien. Par contre, si vous voulez appeler cette fonction, vous avez juste à faire check update. Voilà.
Donc en gros, donc, dès que la forme 1 va se charger, elle va appeler la fonction checkUpdate, donc il va se rediriger ici, hop, et elle va exécuter ce code. On teste, et voilà, ça marche. Donc à quoi ça sert de faire ça? C'est vrai que j'aurais pu très bien faire ça directement, hop, et enlever ça aussi, c'est vrai que ça marche, c'est exactement le même résultat, mais ce que j'ai fait en fait c'est une fonction, c'est très important dans la programmation, ça permet en fait de ne pas répéter le code plusieurs fois. Par exemple, si vous voulez à plusieurs endroits dans votre logiciel vérifier les mises à jour, vous avez juste à appeler la fonction checkUpdate et vous n'êtes pas obligé de réécrire le code qui est ici à chaque fois. Donc là bien sûr on va pas afficher un message, on va vérifier les mises à jour. Donc comment faire? Donc déjà on va créer un fichier texte. Nouveau document texte. On va l'appeler version. Voilà, donc là il n'y a rien. Donc là c'est la version actuelle du logiciel. Donc ça c'est le fichier que vous allez mettre sur internet et que le logiciel ici va récupérer pour voir quelle est la dernière version. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 1.0 pour le moment. On enregistre. Donc là bien sûr ce fichier est sur votre ordinateur et sera accessible que par vous. Et donc le logiciel ne pourra pas le voir. Enfin bien sûr, il pourra récupérer le chemin du fichier. Mais bon, ça sert à rien parce que ça marchera que sur votre ordinateur. Nous, ce qu'on va faire, c'est mettre ce fichier sur internet et que le logiciel aille chercher le fichier sur internet et l'afficher. Enfin, oui, ça fait un peu de. Enfin bref, vous avez compris. Juste faire. Donc pour le mettre sur internet, donc comme je vous l'ai dit, soit vous le mettez sur votre site internet. Donc moi, ouais, non, on va le mettre sur Dropbox, c'est mieux parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui vont utiliser Dropbox que leur site internet sur ce tuto. Donc on va le mettre sur Dropbox. Ordinateur, Dropbox. Bon, vous avez le dossier public. Je l'ai ici. On va le mettre ici, voilà la version. On attend qu'il se upload, voilà, il est uploadé. Donc si je le lance, on peut voir qu'il y a 1.0. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est récupérer le lien de ce fichier. Donc on va faire clic droit. Donc il faut bien que Dropbox soit installé sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi faire la même manipulation sur Dropbox en ligne. Mais bon, c'est mieux sur l'ordinateur, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus facile pour tout modifier, pour tout intégrer. On va faire clic droit et copier le lien public. Donc là maintenant j'ai un lien. Et si je colle sur le navigateur, on peut voir que la version 1.0 s'affiche. Maintenant, si je modifie le fichier version, si je mets par exemple 1.1, j'enregistre, j'attends juste que Dropbox l'upload, voilà. Si j'actualise la page, il y a marqué 1.1. Donc vous voyez que n'importe qui peut accéder à cette page. Donc c'est ce que va faire le logiciel, il va accéder à cette page et voir la version actuelle. Et donc si la version n'est pas égale à la version du logiciel, alors il va télécharger avec un nouveau fichier qu'on verra après. Donc on va remettre 1.0. Non, 1.0, voilà, j'enregistre, j'actualise, voilà 1.0. Donc ce qu'on va faire nous, pour que le logiciel télécharge ce 1.0, aille sur ce site et aille télécharger ce fichier, ce texte là, ce qu'on va faire, c'est déclarer une variable de type web client. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de question à se mettre là-dessus, c'est comme ça, on va l'appeler maj. Donc c'est pas important le nom de la variable, hein. As et web client. Donc là la fenêtre IntelliSense, donc c'est cette fenêtre là, c'est qui nous aide à coder. Donc elle n'affiche pas web client. Pourquoi? Parce qu'en fait elle n'est pas directement intégrée à Visual Basic, il faut juste l'importer. Donc pas importer un fichier, elle est vraiment intégrée, mais il faut juste importer en mettant import system.net. Donc vous avez juste, quand vous avez l'erreur ici, à cliquer sur le petit carré rouge, à cliquer sur le point d'interrogation et importer system.net. Voilà, il va s'importer tout seul, il y a juste un petit bout de code qui se rajoute et ça marche. Ensuite, ce qu'on va faire, avant toute chose déjà, on va créer une variable. On va l'appeler version. On va l'appeler version actuelle, c'est mieux. As string, donc as string est une chaîne de caractères qui est égale à 1.0. Donc là, ce que j'ai mis là, c'est la version actuelle du logiciel. Donc là, le logiciel est en 1.0, donc dans la version actuelle, je mets 1.0. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, on va déclarer une variable qu'on va appeler dernière version. Donc je mets des variables bien françaises comme ça, bien précises comme ça. Vous verrez que ça va faciliter, enfin ça va vous mettre un petit coup de pouce pour comprendre le code. Ça va être facile plus tard. Donc on va mettre as string est égal. Donc là, dernière version, elle va contenir la version qu'on a récupérée sur le logiciel. Et en gros, ce qu'on va faire après,
c'est qu'on va comparer dernière version avec version actuelle. Donc si lorsqu'on a récupéré dernière version qui est 1.0, si c'est la même que version actuelle, donc dans ce cas là oui, alors il va rien faire, le logiciel va se lancer normalement. Par contre si dernière version est égale à 1.1, donc on aura changé ici, donc le logiciel va comparer dernière version et version actuelle, donc vu que la dernière version est 1.1 et que là c'est 1.0, alors il va détecter que le logiciel n'est pas à jour et qu'il faut le télécharger avec un nouveau fichier texte qu'on créera plus tard. Donc là, au lieu de mettre rien du tout, on va mettre maj, point, donc la version qu'on a déclarée ici, donc web client, point, et là, on va utiliser la fonction downloadString qui va télécharger, en fait, qui va accéder à une page et télécharger le contenu de la page. Donc voilà, c'est une fonction qui s'appelle downloadString, maj.downloadString, et donc c'est comme ça. Donc là, entre parenthèses, on va mettre le lien de la page qu'il faut charger. Donc ici, c'est celui-là. Hop, on copie. Et on colle ici. Coller. Voilà. Ensuite, pour le test, ah oui, juste là, d'image as web client, on met as new web client. Je suis désolé, j'ai oublié de le dire. Mais on met un nouveau web client parce que si on dit d'image as web client, ça veut rien dire du tout. Il faut déclarer une nouvelle variable web client. Voilà, bon, c'est comme ça aussi, c'est un peu dur à compliquer. Enfin, c'est un peu dur à expliquer, mais bon, vous faites comme ça et ça marche. Donc là, pour le test, on va afficher la dernière version. Donc on va afficher ce qu'on a récupéré, juste pour voir si on a bien fait, si ça a bien marché. Hop, et voilà. Et là, vous voyez qu'avant que le logiciel se charge, la fonction checkUpdate s'exécute. Donc là, on peut bien voir que vu qu'ici il y a marqué 1.0, alors le logiciel affiche 1.0. On peut très bien modifier n'importe quoi. Hop. Donc si je mets, je sais pas moi, par exemple, YouTube, j'enregistre. Donc j'actualise pour bien voir. Voilà, il y a marqué YouTube. Donc si je lance le logiciel va afficher YouTube. Voilà. Donc vous voyez que c'est très pratique aussi pour faire afficher des messages que vous choisissez vous en temps réel sur vos logiciels. Bon, ça ce sera pour plus tard. Donc bien sûr on va pas mettre YouTube, on va mettre 1.0. On va enregistrer. On va bien voir que ça s'est actualisé, c'est bon. On va lancer le logiciel et il y a marqué 1.0, super. Bien sûr on va pas afficher la version, ça sert à rien. Ce qu'on va faire c'est que on va vérifier donc si la version actuelle du logiciel, donc la version ici, est égale à la dernière version, alors, donc si la version actuelle est égale à la dernière version, donc en gros si le logiciel est à jour, alors on va afficher le message. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Logiciel est à jour. Voilà. Donc on teste. Là on n'a rien fait à part comparer quelque chose. Voilà, le logiciel est à jour. On va faire else, donc sinon. Donc en gros si la version actuelle n'est pas égale à la dernière version, donc si 1.0 n'est pas égal à ce qu'on a mis ici, donc si 1.1, s'il y a marqué 1.1 et là il y a marqué 1.0, donc ce sera pas égal. Donc au lieu d'exécuter le code ici, ça va s'exécuter ici. On va mettre le logiciel n'est pas à jour. On va mettre un message d'erreur. Voilà. Donc pour les messages bugs, ça aussi j'avais fait un tuto dessus, allez le voir si vous n'avez pas compris ce que je viens de faire. Hop, donc là le logiciel est à jour. Je peux l'exécuter normalement. Maintenant si je change la version, on va mettre 1.5 par exemple, enfin 1.1. Donc ça changera de toute façon, tant que le texte n'est pas le même, ça affichera une erreur. Ah, donc là voilà, 1.1, ça s'est bien actualisé, et que je lance le logiciel. Hop, le logiciel n'est pas à jour. Pourquoi? Parce que là il y a marqué 1.0, et là c'est 1.1. Donc vous n'êtes pas obligé d'afficher le message ici, le logiciel est à jour, vous pouvez directement mettre le logiciel n'est pas à jour s'il n'est pas à jour. Donc ce qu'on va faire ensuite, je vais juste vous montrer comment afficher la version, on va dire, et VB New Line, et là, donc je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. La dernière version et dernière version. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai affiché dans le message d'erreur si jamais la version n'est pas à jour. Donc j'affiche le logiciel n'est pas à jour. Et ne pas oublier le et très important. VB New Line, donc un saut de ligne, on saute une ligne. Et la dernière version est 2 points. Donc encore le et. Et là j'affiche la variable dernière version. Donc ce qu'on a récupéré ici. Donc je teste. Et là, voilà, le logiciel n'est pas à jour, la dernière version est 1.1. Donc ensuite elle va se télécharger tout seul. Donc pour se télécharger,
J'avais aussi fait déjà un tuto dessus, donc pour télécharger, c'est juste la fonction process.start. Et là, vous mettez le lien de téléchargement. Donc là, on va mettre le lien de téléchargement du logiciel. Donc, c'est quoi le lien de téléchargement? C'est un nouveau fichier texte qu'on va créer. Nouveau document de texte qu'on va appeler download. Et là, il y aura le lien de téléchargement de la nouvelle version. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas. Donc on va juste mettre un slash. On l'a pas encore parce qu'on n'a pas créé encore la nouvelle version, on verra plus tard. On va la mettre ici. On attend que ça se charge. Et voilà. Copier le lien public. Donc, si je teste, hop, donc j'affiche download, voilà, on a bien le slash. En fait, c'est la même chose qu'ici, sauf que là, on va mettre le lien de téléchargement à la place de la version. Donc là, on copie le lien, copier, et on le colle ici. Coller. Donc voilà. Non, vraiment. J'ai fait une grosse erreur là. On va pas du tout télécharger ça. On va juste d'abord récupérer le contenu de ce lien. Donc on va mettre la même chose qu'ici. Désolé. Hein. Hop, donc on va appeler mage 2. En fait, on va faire la même chose. On va récupérer le contenu d'une page web. Et on va mettre download link. Donc lien de téléchargement. Et donc là, le lien, c'est celui-là. Download. Que je vais coller ici. Voilà. Donc on va l'afficher pour voir si ça marche bien. Message box, download link. Et bien sûr, ne pas oublier mage 2 ici. On teste. Donc là, le logiciel n'est pas à jour. Et là, il affiche le slash. Donc pourquoi le slash? Il affiche la version de téléchargement. Donc ensuite, on va pas afficher le message. La version de téléchargement, on va plutôt la télécharger. Donc process.start download link. Donc en fait, il va démarrer le lien de téléchargement. Bon, là c'est bon. Là, on a fini la fonction check update. Donc ça y est, le logiciel est prêt à être mis en ligne. Donc on enregistre tout, on n'a plus besoin de ça, on peut le fermer. Donc voilà, donc là, le logiciel est prêt. Mon logiciel 1.0. Donc on va le tester. Donc générer mise à jour, on va le générer. On va aller le chercher. Release, voilà. Ça c'est le logiciel actuel. Donc on va bien sûr mettre la version 1.0 parce qu'on n'a pas fait encore de mise à jour. On attend que ça charge, voilà. On vérifie, hop, 1.0, hop, c'est bon. Maintenant si je teste, si j'ouvre le logiciel est à jour, je peux l'utiliser, c'est super. Maintenant, donc là vous faites ça, vous envoyez ce fichier à vos abonnés, vous le mettez sur un site internet, vous le mettez en vidéo, vous faites ce que vous voulez, là vous êtes tranquille. Ensuite, une fois que vous avez apporté les modifications à votre logiciel, donc vous retournez sur votre projet des semaines plus tard, vous retournez, vous appliquez les modifications à vos logiciels, vous rajoutez des boutons, des checkbox, des nouveaux textes, je sais pas moi, des progress bars, tout ça. Donc, bien sûr, on va changer la version. Donc là, c'est juste le texte. On va mettre 1.1. Donc la version, ne pas oublier de changer la version ici. Hop. Donc là, ce que vous voulez faire, c'est de mettre à jour votre logiciel. Vous avez juste à faire les modifications. Donc là, c'est pas obligé, hein, c'est juste un texte pour me repérer. Mais bon, c'est pas obligé. Le seul truc qui est très très important, c'est de mettre dim version actuelle à string est égal à 1.1. Donc en fait, changer le 1.0 qui était avant en 1.1. Donc c'est super. On n'a pas besoin de tester. On le testera plus tard. Générer mise à jour. Hop, c'est bon. Maintenant, je vais les récupérer. Mise à jour. Release. Donc voilà, ça c'est la version 1.1. Donc la nouvelle version. Donc là, le logiciel est dans les mains de tout, dans l'ordinateur de tous vos abonnés, toutes les personnes qui vous suivent, toutes les personnes qui utilisent votre logiciel. Ils vont le lancer. Pour l'instant, tout marche. Le logiciel est à jour, tout ça. Mais bon, maintenant, vous avez écrit une version 1.1. Donc ce qu'il faut faire, c'est dire à Internet, on va dire ça comme ça, que la nouvelle version est disponible. Donc ce que vous allez faire, c'est modifier le fichier version et le mettre en 1.1. Vous enregistrez. Donc là, quand on lance, il va dire qu'il y aura une mise à jour. Mais avant, on va mettre le lien de téléchargement de la nouvelle mise à jour. Donc la nouvelle mise à jour, vous allez la mettre sur Dropbox aussi. Hop. Déplacer, remplacer parce que j'avais déjà fait pour le tuto. Donc la mise à jour 1.1, vous copiez le lien. Hop. Et vous le mettez dans le fichier download qui est ici. À la place du slash. Donc pourquoi le mettre ici? Donc on enregistre, on vérifie que ça c'est bien enregistré ici. Voilà, c'est bon. Donc le lien ici. Donc pourquoi on le met ici? Simplement parce que dans le logiciel,
eh bien, il va télécharger le download link, il va télécharger ce qui est marqué ici. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, ça veut dire que la version qu'on actualise là est en 1.1 et le lien de téléchargement de la version 1.1 est ici. Donc c'est bon, vous n'avez plus rien à faire. Et la prochaine fois que les gens vont lancer votre logiciel, donc ils vont lancer, hop, il va vous dire que le logiciel n'est pas à jour et que la dernière version est en 1.1. Donc ils vont cliquer sur OK. Donc là, le navigateur des utilisateurs va télécharger la version 1.1 donc de ce lien là. On peut voir qu'elle est là. Hop. Donc là voilà, elle est là ici. Et donc ensuite, les utilisateurs peuvent lancer ça. Hop, et voilà, le logiciel est à jour en 1.1. Et donc le logiciel s'est bien mis à jour. Donc ils peuvent le relancer autant de fois. Hop, ça marchera. Donc là ensuite, ils n'ont plus besoin de ça, puisque la version est mise à jour. Donc, en vrai, bien sûr, vous pouvez faire en sorte d'éteindre le logiciel si la version n'est pas à jour. Et donc, je vous conseille pas, parce que si jamais les gens ont un problème avec Internet, avec leur connexion Internet, ils pourront pas télécharger la mise à jour et donc ne pas utiliser le logiciel. Mais bon, ça après, c'est à vous de choisir. Donc voilà, ils ont le nouveau logiciel. Ils peuvent le lancer autant qu'ils veulent, tout ça, tout ça. Ça marche parce que c'est à jour. Ensuite, vous faites la même chose à chaque mise à jour, donc ça veut dire vous rajoutez encore. Donc ça, c'est la version 1.2. 1.2. Donc vous n'oubliez pas aussi de modifier ça ici. 1.2. Vous pouvez bien sûr modifier le code, hein, ça s'appliquera pour la nouvelle version. On débug, on génère, on va chercher le nouveau fichier, donc là c'est la version 1.2. On la met dans public, on copie le lien, on la remplace dans le fichier download, hop, on efface, on met le nouveau, donc voilà 1.2, on enregistre, on n'oublie pas de changer la version ici en 1.2, on enregistre aussi. Donc là, tout est en train de s'uploader sur Dropbox. On vérifie tout ça. Donc voilà, la dernière version est bien en 1.2. Là, le download link, donc le lien de téléchargement est bien aussi le nouveau. Donc c'est bien le nouveau, 1.2 ici on voit. Et donc, une fois qu'ils lanceront le logiciel, donc même le nouveau, hop. Voilà, donc le logiciel n'est pas à jour, la dernière version est en 1.2, ils font OK. Et là, leur navigateur va télécharger la mise à jour 1.2, ici. Donc pareil que tout à l'heure, celui-là ils n'ont plus besoin. Ils peuvent télécharger la mise à jour 1.2, ils ont juste à l'exécuter, et voilà, le logiciel est à jour, ils peuvent le lancer. Donc voilà comment faire un système de mise à jour. C'est vraiment très simple. Vous pouvez faire ça aussi à la place de Dropbox sur votre site internet. Donc pareil, la même chose, mais à la place que ce soit sur Dropbox, vous mettez le site internet 36b.fr. Bon là je l'ai pas, le site internet n'existe pas. Enfin je l'ai mais je l'ai annulé pour parce que enfin vous verrez. Alors peut-être vous mettez version.txt. Voilà. Vous avez juste à faire ça, la même chose sur votre site internet, vous l'uploadez sur votre fichier FTP. Donc si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est pas grave, ceux qui ont un site internet comprendront. Vous avez juste à uploader le fichier version.txt sur le FTP de votre logiciel et le récupérer grâce au lien comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Donc pourquoi j'ai fait ce tuto lors de la reprise? J'ai vraiment voulu faire un bon tuto qui est vraiment utile pour vous montrer que j'ai repris la motivation de faire les vidéos. Et vu que ce tuto m'a été demandé énormément de fois, tout le monde voulait savoir comment faire un système de mise à jour, etc. Tout le monde voulait savoir, donc voilà, je vous le dis. Donc bien sûr, il y a énormément de méthodes pour faire un système de mise à jour. Là, je vous ai montré la plus simple. Et mais bon, on peut le faire aussi par FTP, donc uploader son fichier texte par FTP, le logiciel le télécharge, et, et, voilà, tout simplement. Aussi, on peut le faire aussi par base de données MySQL. En fait, on met la version dans une base de données en ligne et le logiciel le récupère. Donc ça aussi c'est un peu plus compliqué. Je vous expliquerai plus tard si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. J'ai plus rien d'autre à dire à part un grand merci encore une fois. Et bon, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tutoriel, si vous avez envie de connaître les autres méthodes et quel tutoriel aussi vous voulez que je fasse par rapport à celui-là. Enfin, n'importe où, vous me demandez ce que vous voulez, je répondrai, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, c'était Shai13b et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!